Bonjour Julien. Bonjour Eric. Alors on est où là? Alors ici on est à Wattrelos sur mon lieu de production de fleurs comestibles. Ok. Donc c'est ici depuis 1 an et demi que je me suis installé pour la partie production de fleurs comestibles qui me permet, tu vois, de m'amuser un peu dans un domaine agroécologique où la nature est vraiment essentielle ici. C'est vraiment atypique comme exploitation, en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que je fais. Et le but c'est d'avoir une multitude de fleurs comestibles produites en extensif pour après les récolter et les donner aux chefs des restaurants de la métropole lilloise. Okay. Voilà, je vais te montrer la serre. Tu vois ici, on tente, c'est la première fois qu'on la tente, mais c'est du colza, parce que les fleurs sont comestibles. Donc normalement, ça arrivera assez tôt, au début de l'année, on aura de la fleur comestible de colza au mois de mars, donc ça sera vraiment l'une des premières fleurs comestibles. Okay. Ici, on a de l'oxalis. Donc ça, pareil, c'est du petit test, on est en train de la bouturer petit à petit. Ça, c'est le goût de pomme Granny Smith. Donc c'est une petite décoration, tu vois, tu prends juste une petite feuille comme ça. Génial. Et ouais, bien sûr. Et c'est assez acide, voilà, il y a un petit côté sympathique et qui est vachement utilisé dans des desserts, des entrées. Extra, c'est frais en plus. Complètement. Ah, ça a beaucoup de goût, hein, c'est dingue. Et ça, c'est vraiment le coup de cœur des chefs de restaurant, des pâtissiers. Alors là, on est arrivé sur mon lieu de production de micro-pousses de légumes. Cette production-là se fait en intérieur, comme vous pouvez le constater. L'objectif ici, c'est de cultiver dans des petits plateaux en inox. Tout ici, à part la lumière, est naturel. C'est du terreau bio, c'est des graines bio. Une fois que j'ai fini de récolter, cette couche-là part au compost et ça redevient du bon terreau à la fin qu'on met dans les cultures. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, tout à fait. Là, j'ai une bonne vingtaine de variétés différentes. Principalement pour des plats sucrés? Non, il y a les deux. Ouais. Typiquement, là, on a du fenouil en micro-pousse, donc là, qui est prêt à être récolté, donc c'est vraiment tout petit. Ça a vraiment un goût anisé. Très connu en fleurs, mais utilisé en micro-pousse, c'est la capucine. Et en fait, c'est très poivré, ça. Très puissant sur le côté poivré. Et en fait, c'est le côté un peu nénuphar des feuilles qui va être très intéressant. Là, on va retrouver du maïs. Par contre, le maïs, là, on est sur un truc sucré. Donc, quand on croque, au début, c'est très végétal. Et ensuite, c'est vraiment une explosion de sucre qui arrive en bouche et qui va rester en bouche. Des micro-pousses, c'est vraiment la cerise sur le gâteau sur le plat. Et la petite chose qui va venir décorer le plat et l'assaisonner à la fin. Glacéo, je les remercie beaucoup déjà parce qu'ils m'apportent la partie, on va dire, développement de la biodiversité sur mon terrain en fait. Et ce qui me permet vraiment d'avoir plus d'espace pour la biodiversité, les insectes, les oiseaux, qui va contribuer à l'équilibre de mon exploitation et du coup qui va me permettre d'avoir une meilleure pollinisation sur mes variétés de plantes. Au niveau biodiversité, en tout cas, ouais, c'est top et c'est pour ça que je remercie aussi Glacéo aujourd'hui. La boucle est bouclée, on va dire, voilà.